Bonjour à tous, donc enfin on passe à la dernière figurine donc de cette Ichiban Kuji, les élèves de Kame Senil, donc l'OD. Donc cette figurine là c'est la plus grosse du lot en fait. Je dis la dernière figurine, il y a aussi le lot E qui est en fait une assiette, donc le visage de le grand-père Gohan, mais bon ça m'intéresse pas, donc pour moi ça va être la dernière unboxing. Après il y a les archives et les posters Dragon Ball en fait. Donc ça, et puis aussi les stands acryliques. Donc tout ça, je le ferai en une seule unboxing, que vous verrez. Donc l'OD, donc Master Lies. Donc pareil, Bandai Namco, Dragon Ball à la licence. Donc c'est le père de Shishi, hein, Guimao, voilà, c'est ça. Donc pareil, hein, j'ai pas de figurine de lui, donc franchement, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc sur le côté, bon, je sais pas si j'arrive à entrer dans le, enfin, si la boîte elle entre dans le cadre, voilà, je vous montre comme ça. Donc on a Guimao un peu énervé, voilà, en position, je sais pas, énervé ou attaque peut-être, je ne sais pas. Hop, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Dragon Ball, donc j'ai oublié un peu. Donc voilà, donc vous avez les différentes positions, enfin, les différents angles, je veux dire, devant comme ça avec le visage, sur le côté et puis derrière avec avec la cape, pardon. Et donc sur le côté, on a un visage un peu plus près. Voilà. Et puis, hop, ici, comme d'habitude, on a la tête du personnage principal. Donc, on va enlever toutes les scotch. Hop. Et donc, la figurine, elle est lourde. Hein. Elle doit faire au moins 5 kg, je dirais. C'est la plus grande et la plus lourde figurine de cet Ichiban Kuji. Voilà, tac. Donc, il y a pas mal de choses à retirer. Et je pense qu'elle doit être énorme. Hop. Donc déjà, hop, on enlève ça. Donc, je sais qu'il faut retirer tous ces trucs là. Hop. Donc c'est la plus chère en plus. Elle doit coûter, je pense, quand je l'ai commandé, 119,90 €. Maintenant, elle doit être à 130 ou même à 140. Ça, à mon avis, ça va grimper encore. Donc, hop. Donc toujours pareil, il y a un plastique rigide. Donc ça c'est bien, c'est mieux que les cartons parce que là, même si on appuie, ça protège bien. Donc c'est très bien. De toute façon les Martalize, je crois que plus souvent c'est des cartons rigides qu'il y a à l'intérieur. Waouh, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Vraiment très lourd. Enfin quand je dis très lourd, non c'est pas non plus 10 kg. Hein. Mais voilà, au moins 5 kg minimum je dirais. Donc grosse figurine. Ah ouais, elle est imposante, hein. Elle est immense. Donc tac. Je vais retirer tous les scotch qui gênent. Voilà, hop. Bon ça va, ça rentre dans le cadre. J'ai pas besoin de reculer la caméra. Allez hop. Allez, c'est assez costaud pourtant. Hop, voilà. Voilà, ah, attention. Il y a des petites tiges, je pense, il faut faire attention. Voilà, donc tac. Waouh, 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 waouh. Elle est magnifique. Waouh. Incroyable. Alors là, on dirait une résine. Rien à dire. Waouh. Ah ouais, 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 ouais. Assez lourd. Bon, la cape, elle fait un peu plastique. Je dis un peu, pas beaucoup, hein, parce qu'elle est vraiment très fin. Et puis voilà. Mais sinon, la figurine, oh, ouais, 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 elle est costaud. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, c'est sa plume qu'il faut mettre. Je ne sais pas où. Il faut que je regarde ça. Ah oui, au milieu. Ok. Donc, je pense que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Tac. On la met comme ça. Voilà. Ça, c'est sa petite plume sur la tête. Parfait. Alors, hop. Je vais vérifier qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et puis, on regardera de plus près. Donc, voilà, il n'y a rien. Ici, c'est juste protégé. Je pensais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Non, il n'y a rien. Donc, on dégage tout ça. Donc, la figurine. Donc,
Déjà, l'espèce de casque, genre le masque comme ça, donc elle est un peu brillante, c'est normal, elle est un peu polie en fait, pour montrer que voilà, c'est comment vous dire, pour accentuer un peu l'espèce de masque qu'il a en fait, voilà. Mais franchement, c'est pas gênant du tout. Ensuite, vous avez ici l'espèce de protection au niveau de la main qui est nickel. Il n'y a pas de peinture qui déborde, pardon. L'espèce de cap qui est attaché comme ça, le nœud il est parfait, rien à dire, il est bien fait. Les mains, franchement ça va, même la couleur de la peau, franchement c'est nickel. L'espèce de barbe qu'il a, c'est bien fait, c'est bien taillé. Les dents, nickel aussi. Alors peut-être qu'il y a un petit peu de blanc, ouais, il y a un peu de peinture qui a débordé ici. Franchement, je chipote, hein, parce que ça se voit pas vraiment. Au pire des cas, on peut prendre un petit stylo noir, enfin stylo bic ou un truc comme ça, et le colorier quoi. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai peur je suis pas très doué. Mais voilà, c'est juste la couleur de la peau qui est un petit peu débordée ici. Donc ça, c'est dommage parce que quand même pour 130 € maintenant la figurine, c'est dommage. Et c'est pareil au niveau de la moustache. Donc ça, c'est vraiment le défaut que j'aime pas du tout. Pour le prix surtout, c'est dommage. Donc voilà. Mis à part ça, pour tout le reste, il n'y a rien à dire. Même les cornes, elles sont nickel. La plume, parfait. Ensuite, les vêtements sont nickel aussi. Il n'y a pas de peinture qui déborde au niveau des vêtements. Les bottes, nickel aussi. Noir comme ça. Avec l'espèce de or autour de la botte. Pareil au niveau des protèges bras. On va dire, je dis protège bras. J'ai oublié comment on appelle ce truc. Donc voilà, nickel. Donc, voyez-le vous-même. Elle est vraiment très très bien. Donc franchement, rien à dire. Et en plus même, vous voyez ici, c'est un petit peu coupé au niveau de la cape pour ne pas gêner en fait. Vous voyez, il y a un petit morceau qui est comme ça en fait. Enfin, c'est le dégradé. Pas le dégradé, comment vous dire, c'est le doggy qui est comme ça. Et donc, il y a de l'espace pour ne pas que la cape, elle soit un petit peu genre comme ça, quoi, tu vois, écartée. Donc ça, c'est une bonne idée, je trouve. Ce côté-là aussi. Enfin, ce côté-là, non. Uniquement ce côté-là. Voilà. Et puis, non, franchement, regardez, même en dessous, rien à dire. Donc, la cape en arrière, nickel. Il y a quelques dégradés, mais vraiment très très légers, mais sinon, c'est pas ouf. Après, encore une fois, franchement, quand je regarde comme ça, il y a quelques dégradés quand même. Vous voyez, il y a une petite dégradée de couleur entre là et ici. Je sais pas si vous comprenez, comme je dis, quand il y a des pliures. Donc, c'est comme un petit broche en fait, qui est très sympa. Donc, franchement, je vais pas me plaindre. Donc, le seul truc qui est vraiment à plaindre, on va dire, qui fait défaut pour cette figurine, moi je trouve que s'il n'y avait pas ce problème-là, pour moi je donne un 10 sur 10, franchement. Franchement, elle est incroyable. Donc voilà, à cause de ça, c'est pas ouf. Mais voilà, ça on peut franchement attraper, mais je vais pas oser le toucher. Parce que si je fais mal pour une figurine qui coûte 130 €, voilà, j'ai pas envie de l'abîmer, donc je vais laisser tel quel. Mais voilà, défaut de peinture au niveau de la barbe. Mis à part ça, elle est incroyable. On va encore regarder de plus près. Bougez pas. Hop. Voilà le Guimao. Donc il n'a pas de socle, c'est très bien. Parce que la figurine elle-même, elle est très imposante et très lourde. Donc elle ne va pas se pencher en arrière, quoi que ce soit. On va mesurer la figurine. En hauteur, elle fait à peu près entre 25 et 26 cm. Si je compte un peu la plume, ça fait un peu 27. On va laisser un peu d'espace. Voilà, ça fait 27 cm. Et en largeur, en comptant la cape, ça fait à peu près 23 cm. Voilà, 23, entre 21 et... non, alors, attendez, je raconte n'importe quoi. Je vais aller le plus bas possible. Voilà, là on est mieux. Ouais, c'est ça, à peu près 23 cm. Et en profondeur, parce que c'est une figurine qui est quand même assez profond, environ 14 cm. Donc la plume, elle est vraiment très sympa, comme ça, arrondie en arrière. Les muscles, tout ça, c'est bien dessiné. Non, franchement, c'est une très belle figurine. Donc, mis à part le défaut de peinture au niveau de la barbe, hein, malheureusement, il fallait bien qu'il y ait un petit défaut quand même, malgré tout. C'est rare qu'une figurine soit parfaite. Non, en tout cas, moi, je la kiffe de ouf. Franchement,
Elle est très imposante, elle est très lourde. Presque de la résine. Je dis bien presque, hein. Attention, je dis pas que c'est une résine. Hein. Mais voilà, le défaut, voilà, pour que ce soit une figurine parfaite, il fallait juste que là, au niveau de la peinture, ça déborde pas, et ça débordait à ce niveau-là. Après, ce que je vous la conseille, vu le prix quand même, c'est quand même cher. Donc, à vous de voir, franchement, si vous avez les moyens et le budget, je vous le conseille vraiment. Et si vous n'avez pas le budget, je vous le conseille pas, bien évidemment. Au pire, vous pouvez attendre un petit peu pour voir si le prix baisse. Mais ça m'étonnerait vu la qualité de la figurine. À part encore une fois un défaut de peinture. Mais bon, je pense que les Japonais, eux, ils connaissent des gens qui peuvent attraper ça facilement. Donc voilà. Donc si vous habitez au Japon, peut-être que ça vaut le coup de l'acheter. Mais bon, on va faire importer ici. Après, moi, je suis un fan absolu de Dragon Ball. Vous me connaissez, j'achète tout. Toutes les Ichiban Kuji qui sortent, j'achète pratiquement tout. Donc du coup, voilà, j'ai craqué. Mais voilà, à vous de voir. Selon votre budget, soit vous pouvez l'acheter ou pas, à vous de voir. Mais sinon, voilà, à part ce défaut de peinture de la barbe, elle est incroyable cette figurine. Elle est très imposante. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Et puis, prochain unboxing, ça va être les archives, les stands acryliques et les posters. Et ce sera fini de cette Ichiban Kuji. Allez, à plus, ciao.